Yo 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 la Big Meef, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est là, il filme et qui est ton Big Bro préféré. Bon, comme tu peux voir, on est le matin. Tu peux le voir au niveau de mes yeux, tu vois, où tu sens que mes yeux sont gonflés, sont cernés. Et ouais, on dort pas beaucoup la nuit parce que dès que je rentre, j'ai des montages à faire. Puis même, je dors pas excessivement bien, tu vois. Mais ça, c'est pas trop grave. Comme vous pouvez voir, ça change, hein. Tu vois, je suis dans le quartier des affaires. Et en fait, ici, le week-end, c'est mort, mec. Il n'y a rien du tout. Et là, comme tu peux voir, je vais te montrer. C'est blindé. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner. Là, je vais aller chercher quelque chose à Graille. Parce que j'ai faim et chez moi, j'ai rien du tout. En tout cas, je vais vous montrer comment c'est blindé. Ça change d'hier et d'avant-hier. Regardez. Je vous montrerai une vue du dessus. Mais là, tu vois, il y a de l'activité à gogo. En tout cas, là, on va aller checker un restaurant qui est pas loin. Ça s'appelle Dabi Express. C'est celui qui est le plus près de mon hôtel, enfin de mon appartement, et qui coûte... je sais pas si ça coûte cher, mais je pense que, étant donné que ici on est à comment ça s'appelle, c'est dans le quartier des affaires. Bah du coup ça va coûter un petit peu plus cher que hier, tu vois, à Cocody. Mais vas-y, là j'ai pas le choix, il faut que je mange. Hier, petite anecdote, hier le poulet, mon gars, il était énervé. Mais ce matin j'ai eu mal au ventre. Je suis resté sur le trône de fer, mon gars, au moins 20 minutes. C'était chaud. Franchement, les épices, ils m'ont détruit le bide. Je le savais en plus. Dites-vous, je le savais que ça allait me carboniser le fion, tu vois. Donc voilà, donc là, let's go, on va aller chercher quelque chose à manger. Tac. Ah, désolé. Donc du coup, là, tu sens l'activité. Regardez-moi ça. Boum. Là, tu sens que ça vit ici. Bon, je vais regarder, est-ce que j'ai pris la bonne route? Ouais, c'est bon. Ouais, tu vois, comme tu peux voir, c'est blindé, quartier des affaires, Société Générale Côte d'Ivoire, tu vois, qui ont ce building. Donc ici, ça doit palper les francs CFA. Boum. Puis là, ça construit, hein. C'est une ville qui est vraiment en construction à gogo. Ils ont trop de chantiers ici. C'est dingue. Mais en tout cas, c'est bien, tu vois, c'est de bon augure. Ça veut dire que la ville, elle évolue, que ça se s'urbanise à fond et qu'il y a de l'activité, tu vois. Donc qui dit des travaux dit de l'emploi. Bon, après c'est clair que ce genre de travaux c'est un peu chiant, mais bon, au moins ça fait des emplois. Donc voilà, en tout cas là je suis en mode dégueu. Je vous mens pas, je suis pas lavé et tout, mais vas-y, on s'en fout. Nous on va manger, allez vas-y, on se retrouve au resto, let's go. Donc du coup c'est ici. Bon, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Donc vas-y, let's go. On va aller checker ça. Yes, Dabali Express. Let's go. On va aller voir ce qu'il y a. Bonjour. Yes, la mif. Alors du coup, il n'y avait que du tiep poulet. Du tiep poulet, excusez-moi. Donc voilà, tu vois, un petit légume, un petit morceau de poulet. Ça, je crois que c'est comme la dernière fois, tu vois, attiéké, tout ça. Donc vas-y, on va tester. Et du coup, j'ai pris un petit jus de tamarin. Je crois que j'ai jamais goûté ça. Donc on va tester tout ça, mon gars. Yes, let's go, on va tester ça. Ah ouais, putain, ça pique aussi. Hein. Là, la semoule, là, super bonne, en plus avec le piquant. Et ensuite, le poulet, on va tester ça, on va tester le poulet, mon gars. En tout cas, ça n'a pas coûté cher, ça a coûté 4000 avec la boisson. Donc, tu vois, ça doit coûter 6 balles, un truc comme ça. Donc, franchement, c'est très très lourd. Tac. Le petit poulet, calme.
Ah, franchement, il est bon. Franchement, c'est bien validé. Après, c'est sûr que c'est un petit peu moins bon que là où j'ai mangé hier, où c'était vraiment une dinguerie. Mais franchement, c'est lourd. Je vais vous remonter le petit plat. Hop. On n'active pas la... Hop. Voilà. Le poulet. Tac. À la vôtre, les gars. En tout cas, ça passe super bien et c'est largement plus facile avec des fourchettes. Qu'hier, tu as pu voir comment j'ai galéré avec mes doigts et tout. Alors attends, hop, on va prendre un petit bout. Hop. Non, franchement, leur sauce, elle est super bonne. C'est validé, mon gars. Et on va tester le petit jus. Parce que j'ai jamais goûté ça. Ah ouais, c'est particulier, tu vois. C'est très fruité, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un goût un peu bizarre, mais je trouve que ça glisse bien, tu vois. Ouais, non, franchement, le jus il glisse bien. En plus, tu vois, avec le piment, ça doit faire ressortir encore plus les goûts. Tu vois, le gars qui croit s'y connaître, tu vois. Non, franchement, c'est bon. Ouais, franchement, un bon petit repas qui m'a coûté, allez, 6 €, un truc comme ça. 4000, 3500 le plat. Regardez, je vais vous montrer. Tac, comme tu peux voir, pas cher. Hein. Le poulet 2500, donc même pas 3,50 € ou 4 €. Le riz, même pas 1 €. Voici 1 €, 20, un truc comme ça. Et la boisson, 500 francs CFA, même pas 1 €. C'est nickel, c'est ça qu'on veut voir. C'est des prix comme ça que j'aime. En tout cas, à tout à l'heure. C'était méga bon, les gars. Ouf. Là, vous pouvez voir, je suis déjà en transpiration. Le piment, il m'a arraché la tronche aussi. Ah ouais, il pique bien. Rien à dire, c'était super bon. Le jus de tamarin, comme je t'ai dit, c'est assez spécial. Mais je trouve que ça passe bien. Le poulet, franchement, pas mal. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de viande dessus, mais c'est pas grave. Et là, leur sauce avec la semoule là, dinguerie. Dabali Express, franchement, c'est validé. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs encore plus locaux, tu vois. Peut-être encore plus bons. Mais en tout cas, là, et encore moins cher. Parce que là, tu vois, 4000 le repas, ouais, ça fait, comme je te dis, 6 €. Donc franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les prix comme ça. Ça me fait économiser parce que mon gars, entre le prix des hôtels, des billets d'avion, tout ça, en plus, les petits yangos qui se rajoutent, ça commence à coûter bien cher, hein, mais bon, on fait ça pour la culture, on fait ça pour que ça pète et que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Et ouais, mon gars, comme je le disais tout à l'heure dans ma tête, je me disais en fait à Outside, c'est un peu la plateforme des oubliés, tu vois. Genre, tu sais, la Côte d'Ivoire, ils sont dans leur coin, Sénégal aussi, Haïti aussi, Guadeloupe, Martinique aussi. Tu vois, aller chercher, tu vois, ce genre de truc et pouvoir donner l'opportunité à des artistes d'avoir de la visibilité ailleurs que chez eux, ça c'est lourd. Et franchement, ça fait plaisir. Tu vois, t'as Colors, qui, tu vois, c'est plus pour les artistes aboutis. From the Block, c'est un peu tout le monde, tu vois, mais plus axé aux États-Unis. Et puis moi, tu vois, c'est plus pour les petits pays, les trucs comme ça. Donc franchement, c'est lourd de voir la culture, de manger des spécialités. J'essaye de vlogger au maximum parce que je te mens pas, entre les tournages et tout, c'est très compliqué, sachant que je suis tout seul à faire tout ça. Hein. Heureusement qu'il y a Mélissa, la bamboule, qui m'aide des fois à planifier, à me trouver les hôtels, là où manger. Mais sinon, je fais tout seul. Donc voilà, si ça pète, en tout cas, j'espère. J'aimerais bien avoir des gens, tu vois, qui m'aident. Mais pour le moment, comme ça ne rapporte pas encore assez d'oseille, et ben on fait tout nous-mêmes. De toute façon, il ne faut rien attendre des gens. Il faut faire tout soi-même. Et ensuite, voilà, une fois que tu es en place, là, les bonnes personnes viendront t'aider. En tout cas, voilà, on va terminer ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Il va y avoir normalement des tournages. Sinon, on va aller visiter un peu. Donc, let's go, les gars. Par contre, c'est ultra sucré. C'est très sucré.
Tamarin, citron, feuille de menthe, fraîche, sucre vanillé, sucre blanc, eau. Ouais, c'est très très sucré. Ça, pareil pour les diabétiques, ça c'est pas bon ça. Et tu vois, c'est bien ce qu'on avait dit, hein. Ici, il y a beaucoup d'embouteillages, un peu comme Dakar. Je pense qu'il y a beaucoup de voitures. Ici, souvenez-vous, hein, hier, enfin, je sais pas si j'ai filmé, mais hier, ici, c'était vide, il n'y avait rien. Et là, tu sens que, ouais, ici, là, c'est hardcore, hein, mec, hein. Ici, il y a beaucoup de trafic entre les taxis, les voitures, parce que les travailleurs, ils viennent ici, ceux qui font le business, tu vois. Donc, tu vois, en plus, c'est en construction à fond, boum. Là-bas, il y a la grande tour. Tac. Et d'ailleurs, ils sont en train de construire la plus grande tour d'Abidjan. Et en fait, on m'a dit que cette tour, en fait, représente un masque d'un, comment ça s'appelle, tu sais, de la culture ivoirienne, mais je sais plus exactement quel masque. Et franchement, ça, c'est trop stylé. C'est-à-dire que t'as un grand immeuble qui va représenter comment ça s'appelle, qui va représenter tout simplement un masque, tu vois, de la culture. En tout cas, c'est très lourd. Je pense que si c'est bien abouti, ça peut être grave beau et très atypique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que j'ai pas entendu ton ting? Regardez-moi cette flemmardise. Elle est en train de manger dans la casserole. Tellement elle a la flemme. Toi, t'es une balance, hein? Et ouais, mon petit pote, nous, ça reste les dossiers, on les envoie. Let's go. Bon, la mif, alors là, je suis posé à l'appartement. Alors, je vais t'expliquer un peu ma journée. Aujourd'hui, c'était une journée pluvieuse, mais plus que pluvieuse jusqu'en milieu d'après-midi. Et du coup, en fait, j'ai décidé de rester à l'appartement. Tout simplement parce que d'une, j'avais la flemme de sortir. Et de deux, bah, j'avais la flemme de sortir, en fait. Donc, du coup, j'ai fait des montages, je me suis avancé un tout petit peu. Parce qu'en vrai, je vais pas te mentir, j'ai quand même glandé. C'est pas une journée très productive. Mais en tout cas, là, on va aller à un tournage. Et vous allez voir l'artiste. Je pense que vous allez kiffer, mais je pense que vous l'avez vu dans la miniature. Donc, j'ai même pas besoin de teaser parce que je pense qu'il est sur la miniature. Non, toi, tu le connais pas. Après, il faut vraiment s'y connaître en rap ivoirien, tu vois. En fait, on va aller checker Imra. Donc, Imra, c'est quand même un gros artiste ivoirien. Il est spécialisé dans la drill, tu vois, dans le même délire que Gazo, tu vois. Et donc, du coup, ils ont fait plusieurs feats ou un seul feat avec Gazo. Et ouais, du coup, c'est un gars qui est vraiment implanté. Il fait des gros concerts, il sort des albums, des mixtapes. Il fait, je crois, des millions de vues, un truc comme ça. Donc, tu vois, c'est quand même un artiste qui est vraiment très en place. Et du coup, le truc qui est cool, c'est que... Bon, on va faire un outside, mon gars. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est lourd. On va le rencontrer. Vous verrez, il a du flow. Il est IC, VVS. Il a une vraie dégaine Quinry, tu vois. Et en tout cas, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que le rap ivoirien, il avance bien parce que du coup, le truc qui est bien, c'est que le truc c'est que ils suivent la tendance entre guillemets de ce qui se passe. Donc la musique reste actuelle, donc ça veut dire un Américain, dès qu'il tombe sur une musique de Imra, il peut se dire ah ouais les gars ils sont chauds, même en Côte d'Ivoire ils font de la drill. Et en tout cas ça fait plaisir parce que tu vois j'aimerais beaucoup que le public français il découvre tous ces artistes tu vois qui sont très talentueux parce qu'il y en a. En tout cas, je sais pas si Outside, ça va leur permettre d'avoir max de visibilité. Mais en tout cas, le truc qui est cool, c'est que il y a certaines personnes qui vont pas connaître ces artistes-là, qui vont tomber dessus. Donc en tout cas, c'est lourd. Et surtout, merci à lui pour avoir accepté parce que c'est lourd, tu vois. Moi, je suis un média français. Je fais le tour du monde. Je suis encore petit. Mais je pense qu'il kiffe le délire. Donc voilà, ça se fait. En tout cas, c'est lourd. Donc let's go. On va partir direction, je ne sais pas, il m'a pas encore envoyé la localisation. Il m'a dit qu'il va me l'envoyer d'ici quelques minutes. Donc après, on va décoller. Comme vous avez pu voir, vous avez vu un peu la marque de mon bronzage. J'ai l'impression, comme elle a dit, j'ai l'impression que j'ai un t-shirt sur moi
un t-shirt avec ma peau, tu vois. C'est atroce, hein. Oh, oh là là. Et puis, tu vois, tu sais, genre, j'allais à fond à la muscu. Bah, je peux te dire que là, j'ai tout perdu. J'ai trop la haine. Et puis voilà, en tout cas, on va finir avec la tête de la bamboule. Est-ce que tu as un petit message à passer? Keep going, ça va payer. Yes, sir. Et mais elle a toujours des messages de motivation, ça fait plaisir. Et du coup, tu veux qu'on s'abonne sur ta chaîne ou pas? Bah ouais, allez-y, hein. Vas-y, c'est quoi ta chaîne? Cozy Bambou ou Bamboulette. Yes, sir, les gars. Donc voilà, donc let's go. Là, elle est en train de faire à manger. Voilà. Elle mange vraiment healthy, elle fait des crêpes et tout ça. Pendant que moi, bah, je mange que local. J'espère que je vais pas prendre du poids. En tout cas, let's go. C'est parti, mon gars. Yes, la mif. Donc là, ça y est, je suis arrivé. La maison B. On va appeler l'artiste. Et les taxis ici, mon gars, ils ont jamais de monnaie. C'est un truc de fou. T'as trop l'impression qu'ils veulent toujours avoir leur... c'est genre essayer de capter quelques dollars, tu vois, en plus. Donc voilà, mon gars. C'est carré. Ouais, la mif, comme je te dis... Mince, hop. Comme je te dis, le souci ici, c'est que les gens, ils n'ont pas de monnaie. Mais là, on est avec la Big Star. Yo, mon gars, bien ou quoi? Chiche. Ça se passe ou quoi? Yes, sir. On est avec le Imra ou quoi? Juste à la terrasse, là, j'arrive. Ok, vas-y, pas de souci. Yo, mon gars, bien ou quoi? Tranquille. Yes. Donc, du coup, ça va se passer ici? Vous voulez le plan, ce sera ici, là, derrière ça? Yes, lourd. Franchement, ça va être propre. Regardez derrière. Let's go. Chiche. Yes, l'ami. Donc là, on est posé tranquille. Je vais récupérer mon petit Malta. Donc là, on est dans un petit resto. Flavor. Fast food. Ça. Je peux avoir la carte, si c'est possible? Yes, bon, du coup, on va en profiter pour manger parce que j'ai faim, sinon je vais manger trop tard ou sinon je vais pas manger. Tu connais déjà ton bon vieux boug. Bon, là, c'est cool, là, tu vois. Là, on attend, il est en train de chercher un lieu parce que la connexion, elle s'est faite en 2-2. Même si je te mens pas, mon gars, moi, je suis un boug. Moi, j'harcèle les gens, tu vois. Merci. Yes, donc du coup... Okay. Quoi? Ouais, un Malta à boire, s'il vous plaît. Yes. En vrai, c'est pas cher. Grillade, poulet, sauce, viande. Poulet braisé, hein. Est-ce qu'on va rester sur un poulet braisé, mon gars? Demi-poulet braisé à loco, 4000. Ça va, en vrai. Yes, je vais vous montrer les prix. Franchement, ça va, c'est pas très cher. Regardez. Hop. Mais tu vois, je vais essayer de prendre un petit poulet, tu vois. Parce qu'un demi là, ça me paraît demi-braisé à loco, bien évidemment. Ça paraît quand même très lourd. Tu connais ton bon vieux boug, il a pris un Malta. Donc voilà. Et... ouais, vas-y, on va prendre un...
Ouais, je pense que je vais prendre ça, tu vois, un poulet brisé. Et vas-y, on va se retrouver pour la dégustation, mon gars. Yes, la mif, donc à Tiéké, avec du poulet brisé. Tu connais déjà, mon gars. Let's go, on va dévorer ça bien comme il faut. Bon, la table, elle n'est pas très stable. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Bon, il faut manger avec les doigts, c'est déjà que j'aime pas, mais bon. C'est encore du piment. J'aurais peut-être pas dû en prendre. Ça y est, tu vois, je commence à avoir la technique. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de poulet pour moi, mon gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a 7, il y en a trop. When I went to US, there's an Igbo guy who asked me for the business. That's about to buy yam. C'est bon, ça va, je commence à avoir la technique. Je mets tout dans ma main. La dernière fois, il y avait des trucs sur ma bouche. On va tuer ça, les gars. Mais c'est très chaud. Yes, la mif. Alors du coup, on est dans les lieux. Franchement lourd, hein. Boum. J'avoue, c'est énervé, hein. Chiche. Très chaud. Ok, stylé, hein. Ah ouais, vas-y. Vas-y si tu veux présenter ton magasin. C'est quoi, il s'appelle comment? Blue Lab. Par rapport à quoi, Blue? C'est par rapport à quoi, Blue? Franchement, c'est par rapport à Dexter. Dexter? Ouais. La série? Cartoon, là, ouais. Ok, d'accord. Ah, le laboratoire de Dexter. Exactement. Ok, d'accord. Et franchement, c'est lourd, hein. Et ici, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des événements ou... Ouais, en fait, on fait des événements. On n'a que des marques africaines de streetwear ici. Ok, d'accord. Ouais, et c'est toi qui as lancé ça? Non, mais 4. D'accord. Ouais. Ok, très lourd. Ça fait 6 mois. 6 mois que c'est lancé? 6 mois, ouais. Franchement, c'est lourd, hein. Mais du coup, franchement, pour l'interview, je pense que là, c'est bon, hein. Moi, j'aurais plus... Ah, on a le freestyle. Ok, Ouais, franchement, c'est un bon décor, hein, ici. Hein. Vas-y, je vais installer les trucs. Yes, la mif. Bon, comme tu as pu voir, on est avec le légendaire, le papa de la drill en Côte d'Ivoire. Yes, sir, mon gars. Bien ou quoi? Une fois. Yes. Bienvenue outside, bro. De dessin, tu connais. Tu connais, ça fait plaisir. D'abord, j'ai une question, mec. Une fois, ça vient d'où exactement? Une fois, franchement, c'est venu tout seul. Ouais. Parce que déjà, même nous, quand on parlait dans notre jargon, on a l'habitude de mettre une fois partout. Ouais. Quand c'est bon, une fois, on y va, une fois. Ok. Une fois, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. Ok, très lourd. Et j'ai une question aussi. Est-ce que tu te rends compte que derrière toi, derrière Imra, tu as littéralement créé une secte, tu vois, un peu comme le 667. Tu vois, c'est-à-dire tu as des disciples, mec, à chaque fois que tu drops quelque chose, ils sont toujours derrière toi. Comment est-ce que tu as construit ça d'ailleurs? Je pense que ça a été construit avec le temps. Ouais. Déjà, et puis beaucoup de travail. C'est le travail, le secret, c'est le travail. D'accord. Ok, d'accord. Et du coup, la philosophie de Imra, c'est quoi? C'est une fois. C'est une fois. Ouais, tout une fois, on n'a qu'une vie, donc il faut y aller. Ouais, tout se passe une fois. Ok, d'accord, très lourd. Et là, du coup, là, tu viens de sortir un projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? En combien de temps tu l'as fait? Comment est-ce que le processus a été? Bon, là, le récent projet que j'ai sorti, c'était en novembre 2023, mais là, je vais sortir un prochain projet début juillet. Moi, je vais envoyer ça. Ok, très lourd, très lourd. Et du coup, comment l'influence de la drill, elle t'est venue?
Quel a été le déclic pour te dire? Il ne faut pas qu'on mélange parce que nous, notre drill n'est pas pareil que la drill en France. Ok. Que ce soit aux États-Unis ou en France. D'accord. C'est juste l'esprit Nouchi d'Abidjan, l'esprit de rue d'Abidjan, c'est assez différent. Donc nos codes sont différents des autres. D'accord. Ok. Et du coup, en termes de musique ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu penses du rap game de la Côte d'Ivoire? Tu penses que ça va de mieux en mieux ou il y a encore des choses à travailler? Ça va. Et il y a toutes les structures qu'il faut, c'est-à-dire il y a beaucoup de médias qui peuvent vous mettre en avant, beaucoup de clippers de labels. Même maintenant, ça va. Ouais, ça commence à bien venir. Ça se développe. Ok. Et la nouvelle génération, t'en penses quoi un peu des nouveaux là? Ils sont chauds. Ouais. Ils sont chauds. De toute façon, nous en haut, on met le feu, donc ils sont obligés d'être chauds. Ok, d'accord. Ok, très chaud. Et t'en penses quoi du rap game français? Chaud aussi. Ouais. Chaud aussi. Déjà, ils sont beaucoup plus avancés que nous, donc. Ouais. Le rap game français, je connais, c'est chaud. Yes, parce que j'ai vu, tu as eu beaucoup de connexions avec Gazo, Level Santana. Comment ça s'est fait d'ailleurs, cette connexion? Feeling. Ouais. Feeling, juste, même délire. Ça se rencontre, c'est les étoiles, je connais. Ok. Pas de hasard. Ok. Et est-ce que tu t'intéresses un peu au rap game entier? C'est Guadeloupe, Martinique. Ouais, je connais Josie. Ok. D'ailleurs, Josie, il a fait un outside qui va bientôt sortir, très chaud aussi. Ouais. Je connais Josie, qui d'autre? Je connais Kima. Ouais. Je connais qui d'autre? Kalash, je pense. Ouais. Moi, tu vois, il y a un gars avec qui je te verrais grave faire un son. Franchement, c'est obligé. C'est Evil P. Tu connais Evil P? Il est sur le dernier album de Booba. C'est un entier. Pareil, lui, il est à fond dans la drill, même la drill de Chicago. Et tu vois, il s'est fait un gros nom aux Antilles. Tu vois, c'est vraiment un gros trappeur driller. Et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire une big connexion entre vous deux. Ok, je vais check. Yes, yes. Et du coup, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu en penses d'Outside Bro? Bonne initiative. Ouais. Bonne initiative, déjà, tu te déplaces, tu vas dans d'autres pays. Déjà, ça prouve que tu crois en ton projet. Tu vois, nous, on pousse. Ok, c'est très chaud, j'aime beaucoup ça. En tout cas, mon gars, je suis obligé de te check parce que ça fait plaisir. Le gars, il était soin, comme tu peux voir, VVS. Il est haïssé à fond, Louis Vuitton. Ok, chiche. Let's go, mon gars. Ouais. Il est sur le GPS, sinon c'est là-bas, il y a un center là-bas, mais c'est pas. Ouais, World Trade Center. En fait, je crois qu'il y en a deux des World Trade Center. Donc ouais, du coup, on va à Washington. Ah oui. Ouais, mais la voiture, elle va dans l'eau ou elle prend l'avion, ou tu peux voler avec? Elle est tout terrain. Tout terrain? Oui, ben c'est ça. Punaise. Et les altos ici, elles sont tous tout terrain? Bon, en tout cas, la mienne est tout terrain. Même dans la boue. Voilà. Ah, c'est lourd. Ah oui. C'est lourd, c'est bien là que vous soyez joyeux comme ça. Merci. Ça fait plaisir. Et du coup, vous travaillez 7 jours sur 7 à conduire? Non, je travaille dans la semaine, il y a des semaines. Ouais. Je travaille 4 jours sur 7, il y a des semaines, je fais 3 jours sur 7. Ouais. Voilà. Et ça va, ça rapporte bien de faire Yango? En fait, il faut aimer. Donc j'ai aimé. Ouais. Aujourd'hui, comme ça, par exemple, c'est pas trop ça. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il pleut. Il y a la clientèle, mais les clients ne payent pas aussi comme ici doit. Ah, pourquoi tu trouves que c'est pas assez cher payé Voilà, contrairement, il y a des jours, quand même, il y a des distances. Parfois, je prends 12 km, il y a des jours, on paye 6 000, 17 000. Ah ouais, j'avoue. Voilà, c'est pas toujours, mais il y a des jours quand même. Ouais. Et quand c'est comme ça, bon. Bah, j'avoue, moi, c'est vraiment une petite course là. Ah oui. Ouais, c'est vraiment une toute petite course. Et ouais, ici, je disais, les dodanes, ils sont énormes, hein, ici, les dodanes. Hein. Ici, c'est généralement... comment on appelle ça? En bordure, on met ça généralement quand il y a les écoles. Ça, ah oui. C'est genre un panneau de signalisation pour dire attention aux traversées. Ouais. Voilà. D'accord. Quand il y a les tout petits, on met assez. Ouais. Ok, c'est bien. Et sinon là, vous allez finir à quelle heure votre soirée? Bon, je compte finir à minuit aujourd'hui. Minuit? Oui. Ok. Des fois, j'ai fini à 1h du matin. Ouais.
Ça marche mieux le week-end du coup? Ah oui, le week-end encore. Ouais. Le week-end c'est le pactole. Ah oui. Ah oui. C'est quoi le maximum que vous avez fait en un week-end? Des fois j'ai avoisine les 90 000. Hein. Ah ouais, pas mal. Ah oui. Et du coup après vous les dépensez comment les 90 000? Comment? Comment vous les dépensez après les 90 000? Vous faites plaisir? Je vais vous répondre hein, parce que là, il y a des dépenses qui nous tombent dessus, comme souvent aussi on se fait des plaisirs. Ouais. Donc ça fait que c'est... Ouais, on se fait pas trop plaisir. Oh bon. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand le pétrole descend, bon, tu oublies un peu le passé et puis tu avances quoi. Ouais. 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 Non, c'est bien, ça fait plaisir. Tu sais que là, c'est ma première fois que je viens en Côte d'Ivoire. Ah bon? Là Ouais. vous nous venez d'où? Moi, je viens de France. Ouais, ça va en France, ça va? Bah ouais, bah moi ça va. En France, ouais, ça va. Moi, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit, quand tu arrives à Abidjan, Oui. il faut que tu rencontres Kwame. Eh ben, vous êtes avec Kwame? Mais Kwame! Enchanté, monsieur! Enchanté! On m'a dit oui, il faut que je vienne voir Kwame. Ah Parce oui. qu'il est dans les rues d'Abidjan et il est difficile à attraper. Ah bon? Mais oui! Et encore, il est jovial, on vous a dit ça aussi? Voilà, on m'a dit ça. Ah oui, c'est tout à fait, il est parfait. En plus, tu sais qu'est-ce qu'on m'a dit? Non? On m'a dit, tellement il est jovial, il va t'inviter au resto ce soir. Oh là là! Là, ils vous ont tout dit sur lui. Hein. Ouais. Vous avez tout eu les informations. Ah ouais, Ah oui. j'ai tout. Est-ce qu'elles sont véridiques ces informations? Bon, on va vérifier ça. Ouais. Il reste à vérifier maintenant ces infos. Voilà, il faut qu'on vérifie les infos. On va les vérifier. Ouais. Tout à l'heure même. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Hop là, le gros plan. Yes, la mif. Ça y est, là, on vient d'arriver à l'hôtel. Bon, une journée quand même qui a été très productive. Non, je rigole, pas très productive en termes de tournage, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, franchement, c'était très chaud pour faire Imra, ça fait plaisir. Puis tu vois, j'ai discuté avec Kwame et franchement, ça fait plaisir, tu vois, genre des gens de bonne humeur comme ça. T'as envie de l'aider. Tu vois, je lui ai même lâché un pourboire, mec. Parce qu'en fait, il m'a expliqué. Hop. Ah ouais. En fait, il m'a expliqué comment est-ce que ça fonctionne ici, les Yango. En fait, il y a des gens qui achètent des voitures et qui demandent à des chauffeurs de, comment ça s'appelle, de conduire pour eux. C'est-à-dire, en fait, les propriétaires des voitures, dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils louent la voiture. C'est-à-dire que la personne doit leur ramener un certain montant. Donc, c'est-à-dire, là, il m'a dit que pour lui, chaque soir, quand il emprunte la voiture, il doit faire 20K, donc 20 000 francs CFA. Et ensuite, il doit faire le plein. Et ensuite, tout le surplus, c'est pour lui. Donc, en vrai, punaise, il a intérêt à charbonner. Donc, du coup, tu vois, je lui ai donné un pourboire. Je lui ai dit, gars, garde ça pour toi. Même si c'est pas grand-chose, tu vois. Franchement, joyeux, il faut donner, tu vois. Tu vois, je préfère donner, tu vois, à des gens, tu vois, qui sont joyeux, qui réclament pas, qui essayent pas de voler, tu vois. Parce que, tu vois, genre l'autre gars, là, que j'ai pris, là, le Yango, ce malin, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, sur la plateforme, tu peux modifier le truc. Et en fait, du coup, si tu modifies, tout dépend. Si c'est loin, tu payes plus. Si c'est plus près, tu payes moins. Et en fait, ce malin, comme il voyait pas que je connaissais l'appli, qu'est-ce qu'il a fait? C'était 5008. Et en fait, il m'a dit, ouais, c'est 5008. Comme par hasard, comme d'hab, ils ont jamais de monnaie, mon gars. Et ensuite, après, une fois que j'ai quitté l'application, il y a marqué qu'en fait, le prix que je devais payer, c'était 5000. Tu vois, ou 4800, je me souviens plus. Mais du coup, c'était 1000 de moins, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est pour te dire, mon gars, si tu viens, fais attention, vérifie bien l'appli, combien est-ce que tu dois payer. Franchement, je trouve pas ça réglo. Comme je te dis, moi, ça me dérange pas de payer, donner des pourboires. Mais mon gars, c'est pas réglo. C'est pas du tout réglo, mon gars. Donc voilà, donc pour ceux qui prennent les Yango, franchement, c'est très pratique, ça coûte pas cher. Mais faites gaffe, parce qu'il y en a, ils vont pas. Il y en a, mon gars, s'ils peuvent t'entuber 200 francs CFA, même si c'est à peine 30 centimes, tu vois.
Mais tu vois, c'est en fait, tu vois, c'est le respect et l'honnêteté, tu vois, moi qui me dérange. Tu vois, ça me dérange pas, mec, de laisser ma monnaie. Tu sais, je m'en fous, tu vois. Mais c'est juste le fait que, tu vois, t'as des gens, ils sont pas réglo et ils essayent tout le temps de t'enfumer, de te dire, ouais, t'as pas de sang, ah ouais, mince, j'ai pas de monnaie, boum, boum, boum. J'ai vu ça beaucoup dans les commentaires de restaurants. Il y en a beaucoup qui rendent pas la monnaie, tu vois, genre, c'était quoi? C'était le premier restaurant que j'ai fait. Bah, du coup, je sais plus, j'avais mis combien. Et en fait, la personne, elle est partie et elle est jamais revenue. Donc ouais, si tu réclames pas ta monnaie, ciao, bye, mon gars. Bon, voilà, mais sinon... Franchement, comme vous avez pu voir, les Ivoiriens, ils sont super gentils. Surtout lui, Kwame, franchement, grosse dédicace à lui. Il m'a fait plaisir. En tout cas, si tu as aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Mes Ivoiriens, vous m'avez fait grave plaisir. Les gens, même les artistes et tout ça, franchement, vous êtes des bêtes. Vous êtes des monstres, les gars. En tout cas, on se retrouve demain pour le dernier épisode de mon road trip à Abidjan parce que je pars mercredi tôt le matin. Donc en tout cas, si tu as aimé, comme je t'ai dit, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Let's go. Grrr.